On va essayer de faire le lien pour, encore une fois au niveau théorique, essayer de comprendre l'importance et l'impact de l'oxygène dans la performance sportive. Quand on dit performance, contraction, on en a besoin, ok, qu'elle soit forte, qu'elle soit moins forte, qu'elle soit rapide ou pas, répétée, prolongée. Le nerf de la guerre, c'est de faire en sorte qu'on puisse effectuer ces contractions. C'est bien de connaître toutes ces filières énergétiques, mais c'est encore plus important de savoir qu'elles fonctionnent toutes ensemble. Il n'y en a jamais une qui fonctionne toute seule sans les autres. En dessous de 150 millisecondes, il y a tout qui est activé, il y a tout qui travaille. Vous le savez, vous commencez un effort assez intense, jusqu'à peu près la deuxième minute, votre système respiratoire, il n'est pas à fond encore. Ça prend à peu près 2 minutes pour que l'utilisation et l'apport s'équilibrent en fait. La puissance maximale aérobie telle qu'elle est en général définie, c'est les watts que tu arrives à tenir sur 5 minutes. Ok? Et tu verras tout à l'heure que tu fasses un effort de 5 minutes ou de 7 minutes ou de 12 minutes, tu vas atteindre ta VO2 max d'une manière ou d'une autre. En gros, dès le moment où tu es dans le domaine sévère, tu vas exprimer, si tu tiens assez longtemps, tu vas exprimer ta capacité maximale à utiliser et à absorber, transporter et utiliser l'oxygène. Ok, mais la PMA à proprement parler, je préfère que tu dises ma puissance sur 5 minutes. Parce que la puissance maximale aérobie, le terme ne veut rien dire en fait, malheureusement. Il est encore beaucoup utilisé, mais c'est simplement la puissance que tu tiens sur 5 minutes. Après 4 heures de trail, ta puissance critique, c'est plus la même. Parce que tu as l'impact de la fatigue, comme on disait avant. Et ce qui est pareil avec tous les seuils en fait. Ces seuils physiologiques, on les mesure à un instant T dans le temps, dans un certain état, dans un certain environnement. Mais si tu changes ces paramètres-là, tu changes la fatigue, tu changes l'hydratation, la nutrition, la chaleur, la température, qui est la même chose, et l'altitude, ça va avoir une influence sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. 7, si on y va neuromusculaire, donc là on est vraiment sur du supramaximal. Donc les Wingate dont je vous ai parlé avant. Techniquement, le Sprint Interval Training, c'est défini comme étant des efforts supramaximaux entre 10 et 30 secondes. Après, tu l'organises comme tu veux et tu accumules entre 1 minute, ça devrait dire 90 secondes, pas 9 minutes. Je suis vraiment désolé, s'il vous plaît, ne faites pas 9 minutes de travail effectif en supramaximal parce que après vous ne me parlerez plus jamais. Donc voilà, 6 fois 10 secondes avec 2 minutes de repos, 3 fois 20 secondes avec 3 minutes de repos, 3 fois 30 secondes avec 4 minutes de repos. Des choses assez simples. Et encore une fois, pour des gens qui ont de la peine à pousser l'intensité, c'est très dur, mais c'est certainement ce dont ils ont besoin.